Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un établissement que nous avons visité il y a presque un an maintenant. Plus connu sous le nom de Sanatorium Michel Péri dans le milieu de l'urbex, à savoir que ce nom n'a aucun rapport avec le lieu en question, puisque Michel Péri était en fait un tueur en série. Ce que je peux vous dire sur cet établissement, c'est qu'il se situe au milieu des montagnes. C'est un établissement qui est entièrement entouré de végétation. Aujourd'hui, il est très connu dans le milieu de l'urbex et très visité, donc c'est assez rare de s'y balader et de ne croiser personne. Donc on commence notre visite par le bâtiment parallèle au bâtiment principal. Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est très saccagé et qui n'est pas forcément intéressant. Par contre, vous pouvez constater du calme plat qui entoure l'établissement, hormis parfois quelques passages de voitures, car il y a quand même une petite route de montagne à proximité. Donc il faut savoir que cet établissement a fermé ses portes et a arrêté ses fonctions à compter du 1er octobre 1993 et qu'il était jusqu'à cette date un aérium. Donc un aérium, c'est un établissement de repos, un lieu de vie accueillant des enfants atteints de tuberculose. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il s'agissait d'un camp d'été pour enfants atteints de tuberculose, mais aussi des enfants victimes de guerre, enfants et adolescents. Je vous mets juste ici l'affiche de l'association Les Pupilles de l'Hérault. J'ai pas trouvé d'article me confirmant que l'association et l'établissement étaient en lien. Mais en attendant, vous pouvez voir sur cette image qu'il y a quand même le sanatorium en arrière-plan. Ah oui, pour la petite anecdote aussi, c'est un établissement que l'on peut apercevoir dans le film Deep House, dont l'affiche du film s'affiche juste là. Deep House, c'est un film d'horreur qui raconte l'exploration d'un couple d'urbexeurs. Je vous raconte pas la suite. Donc c'est un établissement qui a servi pour ce film-là. Bien sûr, toute l'histoire ne se déroule pas dans cet établissement, mais vous pouvez l'apercevoir au début du film et voir, ça donne un petit peu au cinéma. Vous pourrez voir durant cette vidéo certaines archives, certaines images que j'ai insérées directement dans les rushs pour que vous puissiez comparer le avant et après. Bien sûr, c'est un établissement qui a quand même été très vandalisé. Vous pourrez voir que certains murs, certains placards ont été totalement éventrés, à mon plus grand désespoir d'ailleurs, parce que mis à part les dégâts causés par l'homme, vous verrez que c'est un bâtiment qui est quand même en soi en bon état, dans le sens où malgré certaines pièces où la végétation a quand même repris un petit peu ses droits, vous verrez que c'est un bâtiment qui tient encore debout et qui n'est pas trop ravagé par le temps.
Dans la pièce suivante, nous entrons dans le dortoir. Je vous mets la photo juste ici. Vous retrouvez les mêmes carreaux, vous retrouvez les 3 fenêtres. Quand nous rentrons dans cette pièce, nous avons tout au fond ce qui semble être une scène que j'imagine que dernièrement c'était autre chose qu'un dortoir, peut-être une salle de spectacle. Je vous dis ça, j'en sais strictement rien. Qu'est-ce que c'est tout ça là? Des meubles. Non mais non, merci. De quoi tout ça? Les cartons. Ah non. C'est les ballons. C'est les nouveaux trucs. Ah oui. C'est les nouveaux trucs, les ballons énormes là. Mais c'est ça. Elle est trop belle cette pièce. Ici, nous entrons dans ce qui était le réfectoire. Je vais vous mettre l'image. Ce qui était assez marrant, c'est que d'une pièce à l'autre et d'un étage à l'autre, on se sentait un peu oppressé. Peut-être aussi que l'état de dégradation des lieux y était pour quelque chose. Comme les peintures qui sont complètement fripées, ça amène tout de suite une atmosphère assez différente. Ça a été le saccagé de chez saccagé. Une salle de jeu. Attends, il y a encore un étage? Il y a encore un étage. Oh, fatigué. Mais il faut pas aller à l'autre. Pourquoi? Ah, il a l'air vraiment défoncé là. Mais c'est... Je vais au moins monter sur le palier pour voir. Non, pas bonne idée. Ah, On va déjà voir. Certains étages nous inspirent pas confiance. Il faut savoir que en urbex, il faut être quand même très prudent. Ici, Thomas pense que le sol est critique au niveau de l'étage. Après, je constate par moi-même que ce n'est que le faux plafond qui semble tomber. Ce que je constate, c'est que c'est quand même l'escalier qui a l'air le plus en meilleur état. Fidèle à mes intuitions, ou têtu comme une mule, je me dirige à l'étage et je constate qu'il s'agit de dépendance, sûrement que ça servait aux personnes qui travaillaient là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour suivre les nouvelles expos. À bientôt, ciao!